On va parler aujourd'hui abonnement ChatGPT. Savez-vous qu'il existe différents types d'abonnements? Souvent les gens connaissent uniquement l'abonnement de type plus, mais en fait il existe d'autres abonnements et surtout je vais vous donner des moyens d'optimiser votre facture. Comment payer mieux, plus intelligemment et comprendre les différences de vos abonnements ChatGPT. On va comparer les différents forfaits et leurs options, c'est maintenant dans la vidéo ChatGPT 5.6, quel abonnement choisir. Si on ne fait pas attention, la majorité d'entre nous va choisir l'abonnement ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Mais au moment où vous allez passer à la caisse, vous allez vous rendre compte que le prix va augmenter. Je vais vous donner quelques astuces pour améliorer le prix de votre abonnement ChatGPT. Et mieux que ça, on va comprendre quelle est la différence. Parce que si vous êtes passé à côté du forfait business, il se pourrait que vous pourriez faire beaucoup plus d'économies en utilisant d'autres options. C'est exactement ce qu'on va comparer maintenant dans la vidéo. Sur la partie de droite, j'ai un abonnement ChatGPT Pro et je vais vous montrer le menu, la différence avec un ChatGPT Business, comprendre quels sont les modèles que vous avez, quelles sont les options que vous avez et surtout les forfaits, à quoi ils vous donnent en termes de travail. Sur la partie de droite, un ChatGPT Pro va avoir un menu nouveau chat. Dans le nouveau chat, on a le nouveau modèle ChatGPT 5.6 qui existe en version chat et work. Ce système se retrouve autant dans le ChatGPT Pro sur l'édition à droite de l'écran que ChatGPT Business à gauche de l'écran. Ce qui va les différencier dans un premier temps, c'est que les abonnements business sont conçus pour augmenter la sécurité et la privacy data. Oui, si vous utilisez un compte ChatGPT+, la majorité du temps vous ne le savez pas, mais dans les paramètres, le système ChatGPT active par défaut et même pour ChatGPT Pro l'entraînement des modèles. Ce qui veut dire que chaque fois que je tape un prompt, toutes les informations sont basculées dans les données d'entraînement de ChatGPT. Alors pour limiter ce facteur, il faut surtout désactiver toujours, améliorer le modèle pour tous et éviter d'inclure vos enregistrements audio. OpenAI pourrait donc s'en servir pour vous ou contre vous dans certaines circonstances. Alors ce n'est pas parce que vous allez désactiver l'écoute des conversations que OpenAI ne va pas regarder ce qui se passe dans vos conversations. Sam Altman a en personne proposé 50 000 $ à n'importe qui serait capable de hacker, de jailbreaker GPT 5.6 version sol. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Sam Altman, il y a encore quelques jours, avait donc tweeté code rouge, ChatGPT, j'offre 50 000 $ à n'importe qui serait capable de jailbreaker sur des données de sécurité ou de technologie bio le modèle GPT 5.6. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je l'ai pris à la lettre au pied de la lettre et voici le prompt système de 2662 lignes du système interne de ChatGPT. Alors, si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, mettez-moi-le en commentaire. Étonnamment, Sam Altman a retiré son post parce qu'il vient d'y avoir une deuxième déclaration et j'ai été certainement parmi les premiers à vous l'avertir. On a un problème de sécurité et d'alignement du modèle. Donc GPT 5.6 Sol présente un problème d'alignement majeur et aujourd'hui, c'est très important de savoir prompter, détecter les désalignements et comprendre quelles sont les différences des modèles quand vous travaillez. Vous mettez en jeu votre travail, votre entreprise et potentiellement la sécurité de vos données. Je vais vous montrer maintenant comment faire 20% d'économie sur votre abonnement ChatGPT et je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, habituellement, quand vous commandez, ce qui va se passer, c'est que vous avez un prix qui est affiché en euros et donc vous allez payer les frais d'être dans l'Union européenne. Alors comment faire pour éviter cette problématique? Au moment où vous allez créer votre demande, vous allez voir que tout à coup, vous avez donc les frais de l'Union européenne et que c'est à peu près tout pareil, vous n'allez pas pouvoir y échapper, mais il y a la possibilité d'utiliser ce type de système qui va vous permettre d'indiquer que vous êtes en vacances, que vous êtes en déplacement, vous retournez sur l'interface de démarrage, vous rechargez votre page, vous attendez d'être bien connecté, vous refaites la demande et là, vous vous rendez compte que vous passez avec un système en dehors de votre zone euro, si vous êtes en Europe, qui va vous permettre d'avoir tous les forfaits au tarif comme si vous étiez ailleurs. Et ça va vous permettre, en passant là-dessus, de
faire 20% d'économie en moyenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On a plusieurs possibilités. On a la possibilité avec le système de paiement, on en a 3. Il y a des cartes qui ne passent pas si vous avez votre adresse qui ne correspond pas à l'adresse du domicile. Il y a des cartes, ça pose pas de souci. Donc, dans ce cas-là, vous avez ces 2 éléments que vous pouvez tester. Sinon, vous ouvrez un compte avec ça et vous créez un compte en indiquant que vous habitez ailleurs. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, en passant par ce système ici, vous allez pouvoir indiquer que vous habitez en Côte d'Ivoire, un pays où vous allez pouvoir optimiser ça. Et bien sûr, c'est parce que vous y habitez que vous l'avez fait, hein. Et pas parce que vous êtes des personnes qui connaissent une astuce. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il ne faut pas faire, hein. Si vous habitez, bien sûr, en Europe, vous faites comme tout le monde, hein. Vous vous alignez, vous payez plus cher que les autres, parce que nous, on aime bien en fait payer plus cher, c'est connu. Mais bon, si vous habitez ailleurs, vous savez que ça permettra de faire ça. Voilà. Donc, si cette astuce t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et on va passer au reste de la vidéo. Et je vais t'indiquer une deuxième possibilité. Ceux qui n'arrivent pas du tout à faire ça, il y a des personnes qui permettent de le faire. Il y a plusieurs sites qui permettent de faire ce type d'activité, notamment il y a ce site ici que vous retrouvez juste là, je vous mets donc l'adresse en gros et vous pouvez le mettre ici en français. Si vous cliquez ici, en fait vous allez avoir accès directement au numéro de téléphone de la personne qui ne parle que anglais. Le numéro s'affiche juste en haut, juste là, je vous le remettrai en gros si vous avez besoin, vous posez des questions. Comment ça fonctionne? En fait sur l'interface, vous avez différentes plateformes. Moi c'est ce que j'ai vu, hein. J'en ai vu d'autres de plateformes, mais globalement, j'ai pas été embêté, au contraire, j'ai été bien accompagné lorsque j'ai eu des demandes pour optimiser les abonnements, donc on trouve quand même pas mal de trucs. En moyenne, donc pour retrouver quelque chose, on va dans les répertoires et on regarde si un produit est disponible. Donc on peut regarder des produits, je vais ouvrir les différents produits en question, donc ça vous donne un peu une idée de la différence de prix, le fait parfois d'habiter géographiquement ailleurs. Donc au lieu de 200, voilà, donc posez bien la question par contre, c'est bien un pro, c'est bien un compte individuel, vous posez la question en amont. Le point que je peux moi vous dire, par transparence, c'est que le délai d'activation, c'est pas immédiat. En général, ça peut être jusqu'à 3 jours. Ensuite, c'est pas votre adresse. Donc pour ce type de contenu, c'est pas votre adresse perso. Vous pouvez pas la mettre sur celui de votre boîte. Pareil pour ChatGPT+. Donc vous avez une adresse mail qui vous a envoyé avec un mot de passe et vous vous connectez dessus. Donc ça sera pas avec votre interface habituelle. À la fin du mois, elle rebascule en système classique. Le seul qui garde votre adresse, c'est les forfaits avec Claude. Avec Claude, là, j'ai vu qu'on garde son adresse. Il va vous demander, par contre, de pouvoir vous connecter pour pouvoir accéder et le faire à votre place. Et il habite ailleurs, ce qui va lui permettre, donc, de faire ce que je vous ai montré. Et globalement, ça permet quand même de réduire les coûts. Et n'hésitez pas à demander des systèmes de paiement de type PayPal, parce que je sais qu'il en a. Et Stripe, également, ça va être beaucoup plus simple pour nous à gérer. Donc voilà, ça, c'est le retour que je peux vous faire sur ça. Vous posez des questions, vous voyez si ça vous convient, je vous donne des astuces, n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, à partager et à remercier parce que c'est toujours en fait du boulot de faire ça. Je suis pas sponsor, je m'en sers comme je me suis servi d'autres outils, je vous donne des astuces, c'est vraiment pour la communauté et on passe à la suite du tuto. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. Maintenant, quelle garantie complémentaire va offrir donc ChatGPT Pro? On a une interface complète de gestion de sécurité. En dehors de l'interface de type Setting, gestion des données, qui par défaut est désactivée, différemment des modèles Plus et des modèles Pro, vous avez donc un tableur de gestion d'équipe. Alors, premier élément, les paramètres de travail font que vous ne pouvez pas avoir un compte seul, vous devez avoir au minimum 2 membres. Et vous pouvez gérer à l'intérieur de cette interface toutes les autorisations d'écriture, de lecture, d'accès aux fichiers, d'accès à Work, de clés d'API. Vous avez donc quelque chose d'extrêmement avancé pour la partie entreprise. Parlons juste un instant au niveau des coûts. La version Pro, en fait, existe de 2 types de forfaits. Une version à 103 € et une version à 229 € par mois que pas tout le monde va pouvoir s'offrir. La différence, à 100 €, vous avez 5 fois le montant de token qu'un compte plus et 20 fois dans la version Pro avancée. Dans les systèmes business, quand on parle de token, on parle de la possibilité de gérer vos paramètres d'utilisation. L'utilisation, c'est combien vous avez de requêtes payantes dans l'interface. Et je vous expliquais un point très important, dans les interfaces chat, tant que vous restez dans le chat,
pour le moment, ce n'est pas facturé chez OpenAI, différemment d'Anthropic avec l'autre. Donc quand vous utilisez même la version de ChatGPT 5.6 Sol dans l'interface chat, vous n'êtes pas facturé. Mais je vous expliquais déjà les différences sur la facturation des deux comptes, ChatGPT Business et ChatGPT Pro, pour bien comprendre ensuite quelle est la différence au niveau des modèles et aussi des options. Dans un compte business, vous avez intégralement un mois de token qui vous est livré et accessible immédiatement. Dans une interface de type pro, votre forfait, il est livré toutes les semaines. Alors, le très bon point, c'est que vous avez une semaine de forfait et donc vous avez largement de quoi travailler. Qu'est-ce que ça donne en termes de nombre d'heures si j'utilise le modèle le plus puissant, ChatGPT Sol, avec un niveau de raisonnement élevé? Sur un modèle business, compte business ChatGPT, je suis environ entre 12 et 14 heures de travail continu. Si je le laisse travailler, je peux faire 12 à 14 heures continues avec les comptes ChatGPT Work. Avec un compte pro, on est de l'ordre de 4 fois plus. On est de l'ordre de, par semaine, je peux travailler 12 à 14 heures en continu, et on va parler après des automatisations avec les deux types de comptes, voir ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que de bout en bout, on peut travailler presque 40 heures avec un compte pro. Par contre, au bout de 12 heures, il faut attendre le renouvellement de votre utilisation hebdomadaire. Quand on parle d'utilisation continue, on parle du fait qu'on va créer ce qu'on appelle des interfaces work. L'interface work sont des interfaces qui vont être débitées de votre crédit, alors que l'interface chat, elle, n'est pas débitée. L'interface work est directement reliée à l'application ChatGPT Work avec l'interface Codex. Tout ce que vous allez développer dans l'interface va être automatiquement enregistré sur le site internet de ChatGPT. Et ça va vous permettre donc de continuer votre travail à distance et d'avoir accès à vos documents à distance dans vos répertoires Work à partir simplement de votre téléphone mobile. Quelles sont les différences maintenant sur les modèles et l'accessibilité des modèles? Si on reprend le menu, on commence avec le nouveau chat et dans un système ChatGPT Pro, on a les modèles 5.6 Sol, le dernier modèle sorti, jusqu'à un niveau très élevé et pro. Si on prend le même modèle en business, on est uniquement en élevé et pro. Il nous augmente la partie raisonnement très élevée. On a donc moins de possibilités de puissance de calcul pour le compte business. Et concernant le modèle ChatGPT 5.5, même principe, on a un niveau très élevé et pro pour les comptes ChatGPT Pro et on s'arrêtera au niveau élevé pour le modèle de ChatGPT Business. Différence pour ChatGPT Business, dans le modèle Pro, on a un Pro standard et un Pro étendu, une sorte de système approfondi thinking qui n'est pas présent dans le système Pro. Dans le système Work, même principe, on a soit la barre latérale rapide de choix de modèle avec le modèle Luna, Terra et Sol, et ce qui va nous intéresser, c'est le niveau de raisonnement, qui dans ChatGPT Pro va passer de minimal, moyen, élevé, très élevé, maximum et ultra, qui est le modèle avec le plus gros niveau de consommation de tokens, mais par défaut, je vous conseille de rester en élevé ou très élevé pour les tâches les complexes, notamment pour la partie du code. Et dans l'interface de type ChatGPT Business, on va arrêter le niveau de raisonnement à un niveau très élevé et maximum. Donc globalement, on n'aura pas de côté ultra, mais l'ultra en soi, je ne trouve pas que ce soit vraiment un avantage actuellement. Dans les deux cas, on a un niveau de vitesse qu'on appelle les puces d'inférence, qui sont utilisées avec la boîte de Cerebras, donc c'est des puces hyper puissantes qui va permettre d'augmenter la vitesse de réponse et donc de gagner du temps. Vous allez diminuer presque x2 le temps des réponses, ça consomme plus vite, 1,5 fois le budget habituel des tokens, et vous en disposez également dans les deux interfaces. Après, au niveau planification, c'est-à-dire les automatisations, j'ai testé les deux interfaces. Ce que je peux vous dire, c'est que les comptes business ont davantage de sécurité sur les planifications, donc si dans la journée vous voulez répondre de manière automatisée aux clients, tous les jours vous avez envie de utiliser une partie de ChatGPT chat, vous le mettez bien en version chat pour ne pas être facturé sur vos tokens, et vous créez donc une automatisation où vous allez connecter votre boîte mail. Alors la particularité, c'est que l'automatisation ne fait pas apparaître par défaut de connecteur à votre boîte mail, ni dans ChatGPT Pro, ni dans ChatGPT Business. Mais en fait, quand vous créez une planification, vous pouvez démarrer la planification directement dans l'interface en connectant vos MCP, donc vous faites arrobase et vous appelez donc les MCP que vous voulez connecter. Si je veux connecter Gmail, Calendar et Google Drive et développer une automatisation, vérifier tous les jours à 8 heures mon calendrier, vérifier si j'ai une réunion, de contrôler dans Google Drive l'état d'avancement des dossiers et de voir si dans Gmail j'ai reçu des nouveaux mails concernant la réunion et de méditer un compte-rendu, c'est ce type d'automatisation qu'on peut mettre en place en passant sur un modèle de raisonnement et en choisissant un système
système élevé ou très élevé pour pouvoir générer le prompt, créer une automatisation tâche récurrente. Et ça, on peut le faire autant avec ChatGPT Business qu'avec ChatGPT Pro. Les deux vont permettre donc de créer ce type d'automatisation qui va vous permettre de planifier et de s'enregistrer de manière complètement autonome. La différence des systèmes d'automatisation de ce type par rapport à ce qu'on va voir après les agents IA, c'est qu'on va utiliser des tâches qui sont limitées grosso modo à 40 minutes. Donc dans la structure des projets, il va me créer dans la planification une nouvelle tâche qui va s'exécuter tous les jours. Il va préalablement vérifier qu'il peut se connecter aux bases de connaissances. Il va générer un prompt que je vous conseille fortement de modifier par la suite. Quand vous avez en fait un système qui génère un prompt, les prompts ne sont pas par défaut optimisés. Donc ce que je fais systématiquement, c'est que je modifie ensuite le prompt pour structurer correctement mes instructions, mettre des règles de cadrage des modèles et optimiser le fonctionnement. Et je dois garder en tête qu'il est capable de travailler à peu près 40 minutes maximum de cette manière. On peut créer autant de tâches que c'est nécessaire, vous pouvez le répéter autant de fois que c'est nécessaire, ça ne va pas consommer de tokens tant que vous restez sur une interface de type chat. Vous retrouvez maintenant l'automatisation qu'on vient de dicter dans l'interface, et si vous souhaitez la modifier, vous cliquez sur le bouton et vous avez accès, et vous voyez que le prompt ne ressemble pas à celui que j'ai créé tout à l'heure, il est donc pas optimisé. Donc c'est important de savoir les optimiser pour en tirer le maximum profit. Le point où on va être limité, c'est que si on veut mettre en place un système automatique pour répondre à des emails, pour répondre à du service client, pour analyser de la donnée, eh bien ChatGPT Pro ne va pas le permettre dans l'interface web. C'est pas possible. Il va falloir pour cela aller directement dans l'application ChatGPT Work et créer une automatisation qu'on va planifier et donc laisser notre ordinateur allumé pour lancer cette automatisation à partir de notre ordinateur. Et là, on peut lancer des automatisations qui peuvent durer 4, 5, 6, 10 heures. Le modèle est capable de gérer. Et il aura accès en plus à tous nos fichiers en local. Mais si on aurait besoin de faire un peu la même chose qu'on fait avec les VPS, quand on installe OpenClaw, Hermes Agent, eh bien, ChatGPT, dans le modèle business, nous a sorti une interface qui s'appelle l'interface Agent. Et là, si vous voulez commencer à automatiser votre entreprise, c'est hyper intéressant. Parce que d'une part, vous avez en fait un système qui va vous aider à construire vos premiers agents IA. Vous pouvez parcourir des modèles qui sont déjà conçus, rédiger des réponses aux emails, analyser des données, assistant commercial, assistant SQL. Et je vais vous expliquer en fait le principe. Quand vous cliquez sur l'interface, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous connectez, comment le modèle va vous envoyer des informations. Donc il va pouvoir vous parler, comme vous avez la possibilité avec OpenClaw de le contacter avec Telegram, Slack, et bien ChatGPT, vous pouvez lui parler avec Microsoft Teams ou Slack. Et il peut également se connecter à toutes vos interfaces. Ce qui veut dire que quand vous voulez analyser et créer un agent IA, même principe qu'on a vu tout à l'heure pour les automatisations, vous pouvez commencer avec des prompts en langage naturel et le modèle va prendre le contrôle de l'écran et va vous dire de quoi il a besoin, les accès, les MCP, les données. Et cette option n'est pas présente dans ChatGPT. Donc vous n'avez pas la possibilité de créer des agents qui sont directement sur le serveur de OpenAI et qui vous posent des questions, comment l'agent doit se connecter, comment il doit vous parler, sur quelle ligne il doit le faire. Et là, vous créez en fait un système complètement autonome dont on a déjà fait des vidéos et que vous avez déjà au niveau des cours, qui vous explique toutes les applications que vous pouvez connecter. Et là, on parle de plus de 350 applications sur l'interface, qui vont des systèmes de paiement, des systèmes de vente, l'analyse de données. Vous avez pratiquement tout ce qui existe, donc la puissance des bases de données et des serveurs MCP de chez OpenAI. Et le point hyper intéressant, c'est que vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des compétences et des fichiers personnalisés. Les compétences ont pour but de dire à l'intelligence artificielle, quand vous faites une automatisation, comment elle doit se comporter pour répondre comme un salarié à la tâche que vous lui avez donnée. Une IA ne sait pas comment vous travaillez. Donc ce qu'on fait, c'est que pour lui permettre de prendre la décision, on va lui donner des connecteurs, les connecteurs MCP, mais on va aussi lui donner des éléments pour prendre des décisions. Et les skills font partie des éléments qui vont lui permettre de comprendre comment il va valider son travail et comment il va le faire. Et ce système de skills directement intégré dans les agents, il est uniquement présent pour ChatGPT Business. L'intérêt, c'est que la skill va dire au modèle comment tu dois contrôler ton travail, comment tu dois aller exécuter, et ça va permettre de limiter les erreurs du modèle et d'obtenir non pas un chatbot, mais un collaborateur de travail. Vous retrouvez tous ces détails au sein des formations Le Niveau 2, le meilleur de l'IA, qui inclut les mises à jour intégrées. On a plusieurs mises à jour par mois qui mettent en place tous les leviers de passer d'un simple utilisateur de chatbot à un système de agent IA qui travaille pour vous en vous donnant les bonnes
bonnes stratégies, les bonnes méthodes, et ça, pour le prix de moins d'un café pendant une durée de 2 mois, vous avez le plus haut niveau technique et vous allez rentabiliser dès les premiers 15 jours l'abonnement ChatGPT que vous allez choisir en utilisant les bonnes méthodes de travail. Autre point, on a des systèmes de fichiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des bases de données. Comment vous répondez aux clients, comment vous avez défini des politiques internes, le service après-vente, le service commande, tout ça, ce sont des bases de connaissances qu'on va ajouter et l'avantage, c'est que dans la section business, vous pourrez directement le donner et vous avez bien sûr le point capital de toute automatisation, la mémoire. Comment une IA va savoir qu'elle a déjà fait une tâche, qu'elle a déjà parlé à un client, qu'elle a déjà des dossiers sur un sujet grâce à la gestion des paramètres de mémoire. Alors par défaut, je vous le dis déjà, le système de ChatGPT n'optimise pas les instructions. Oui, c'est cool, vous allez assez facilement créer un agent IA généraliste, mais c'est pas ce qu'on veut. N'oubliez pas que chaque fois que vous travaillez, ce que vous faites, c'est d'utiliser vos tokens. Ça, c'est facturé. Donc, il faut que votre système soit opérationnel, fonctionnel et vous fasse gagner du temps. Combien de temps j'arrive à gagner quand je fais ce type de système d'agent IA? Pour vous donner une idée, j'arrive à traiter 20 emails à 25 emails tous les 10 minutes du service client. Facturation, rappel de paiement, dépannage. Qui aujourd'hui est capable de traiter 20 emails en 10 minutes? L'intelligence artificielle. Mais pour cela, voilà, il faut définir le fonctionnement des étapes et sa structure. Mais pour vous donner déjà la compréhension de comment fonctionne une automatisation sur un agent IA, il y a ce qu'on appelle le déclencheur. On a vu tout à l'heure qu'on lui donne une date tous les jours, plusieurs fois par jour. Il va collecter de l'information, vos fichiers, le service client, votre connexion Internet, votre boîte mail. Il va extraire des informations. De quelle manière? Il va classifier en fonction de la demande qui lui a été faite. Il va rechercher la base de connaissances qu'on lui apporte pour savoir comment il doit travailler. Il va générer la réponse. Et la particularité des systèmes par rapport à un chatbot, c'est qu'on va lui donner des critères de validation. Comment il peut savoir s'il a bien travaillé et s'il a l'autorisation d'envoyer la réponse. Et donc, de diminuer notre charge de travail de 30 à 70%. Et pour cela, on va mettre en place aussi des journaux d'activité. Qu'est-ce qu'il a fait, quel type de décision, et donc on aura un rapport après son travail. L'idée, comme vous l'avez compris, c'est de permettre de créer un événement, de connecter avec des fonctions MCP, votre CRM, vos bases de connaissances, les données de vos clients, récupérer ces informations pour pouvoir leur répondre, et donc réduire le temps de friction que vous passez sur des dossiers. Il a la capacité de prendre la décision parce que on va lui coder des instructions système. Et quand on parle en fait de instructions système, il faut complètement oublier le « tu es un expert ChatGPT ». Tu as toutes les compétences pour le service client. C'est pas ça un prompt system. Un prompt system, c'est une structure à plusieurs étapes qui lui permettent de comprendre qu'est-ce qu'il doit observer, qu'est-ce qu'il doit extraire, comment il classe la demande, la décision qu'il doit prendre, la skill qu'il va appeler et donc les outils qu'il va utiliser pour répondre à la demande. Il vérifie ce qu'il a fait et donc c'est un système d'arbre de décision. C'est pas la même chose. Et donc on utilisera des fonctions de loop engineering, l'ingénierie de contexte, c'est-à-dire la donnée qu'on lui amène, plus l'ingénierie du raisonnement. Ça, ce sont des prompts d'agents IA et ça fera la différence entre je parle à un chatbot et je mets en place des agents IA qui vont réellement travailler pour mon entreprise et mon activité tous les jours. Le point fort de ChatGPT Business, c'est vraiment la possibilité de construire des agents répondeurs qui font du travail, du répondeur, de l'analyse tous les jours à votre place. Et là, vous n'avez pas de limite de temps. Ils peuvent travailler 6-7 heures d'affilée du moment que vous avez suffisamment de forfait. Parlons justement du point du forfait. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de coût? Globalement, le forfait pro qui démarre à 103 € chez ChatGPT Pro ou 229 si vous voulez un forfait 20 fois plus gros que le forfait plus. Le business, lui, il démarre à partir de 26 € par mois. Il faut 2 comptes, donc il faut coûter environ 52 €. Et vous pouvez utiliser les 2 comptes pour votre société. En termes de volume, on l'a dit, on a 35-40 heures en pro au total et on a 14 heures par siège. On peut mettre autant de sièges qu'on veut en business dans un mois en utilisant ChatGPT Sol au max de la puissance. Alors globalement, 26 € par mois pour garder la privacy data, je trouve que ça vaut le coup. Parce que si on fait le compte, on paye 3 € de plus que le compte plus et au final, on garde complètement nos données privées. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de crédit? Eh bien, c'est là en fait que OpenAI va mettre en place des paramètres de solde de crédit. Vous allez consommer uniquement lorsque vous allez dépasser et vous consommez
avec le tarif dit API, en fonction du nombre de requêtes que vous faites. Donc vous consommez et vous payez. Si vous ne consommez pas plus, vous ne paierez pas plus. Ce qui amène une chose très importante, c'est que cette option est également présente chez ChatGPT Pro. Si vous finissez votre crédit, vous pouvez passer donc sur des crédits, acheter des crédits complémentaires. Mais il y a donc un point qu'il faut optimiser quand vous travaillez. C'est la compréhension de quel modèle je choisis, quand est-ce que je bascule sur Work, à quel moment je choisis un système chat. Et moi, mon conseil est le suivant. Quand vous faites du brainstorming, vous pensez à un projet que vous n'avez pas finalisé, n'utilisez pas la fonction Work, utilisez la fonction chat. Vous allez dans la fonction chat, vous brainstormez avec cette partie-là, vous utilisez des fonctions que je vous ai déjà montrées, record memory, mnt data, memory.md store, vous rentrez un fichier, brainstorm sur un sujet ChatGPT 5.6, les failles de sécurité, fait une recherche web et stocke l'information dans la mémoire. Automatiquement, le modèle va intégrer des datas dans une mémoire temporaire et on va quand même pouvoir avancer beaucoup plus qu'avec un chat classique. Le modèle va lancer tout le système d'enregistrement de mémoire et c'est ce que je vous apprends à gérer au niveau des formations. La mémoire de mise à jour peut être utilisée comme une mémoire de stockage temporaire. Ça va vous permettre de stocker de l'information entre les sessions, mais on a un deuxième outil encore plus puissant, c'est la gestion de la mémoire dans le disque dur virtuel, le sandbox de ChatGPT. Et ça, très peu de gens le connaissent. Cette option est autant présente dans ChatGPT Business de ChatGPT Pro. Ça va permettre donc de créer un système de stockage dans l'interface web et donc d'avoir davantage de zones de travail et de temps de travail, presque 1 heure de travail, stockable online. C'est plus un chatbot, c'est un agent de travail. Et comme l'interface est un système qui n'est pas comptabilisé dans vos forfaits, il faut apprendre à vous en servir, pouvoir en tirer le maximum et commencer à brainstormer vos projets là-dedans. Si vous avez par exemple des fichiers zip à travailler, c'est à peu près le même principe. Vous pouvez en fait utiliser le système de stockage pour stocker le zip, décompresser de gros fichiers, on va l'ajouter à un gros fichier zip, et le modèle va donc décompresser le fichier, l'extraire à l'intérieur de sa mémoire, et on est quand même sur un fichier qui est de 40 MO de code. Et vous êtes capable de travailler dessus, de modéliser, d'analyser toute l'architecture du système et de créer donc un vrai partenaire de boulot. Si vous optimisez bien votre interface chat, vos forfaits vont vous servir pour avant tout gérer les agents IA ou pour le travail que vous allez faire sur vos dossiers de bureautique. Ce qu'on vient de faire, on a créé une mémoire temporaire dans le système et il a enregistré toutes les informations qu'il a trouvées. On peut cliquer dessus et avoir le compte rendu de son travail. Et là, on a un partenaire de job qui peut nous assister beaucoup mieux que ce qu'on fait habituellement, simplement poser une question dans un chat et attendre la réponse. Donc la méthode d'interagir, si aujourd'hui vous ne vous êtes pas formé à l'intelligence artificielle, si vous continuez à regarder des tutos qui vous donnent des conseils, ChatGPT est un expert, le prompt expert c'est de dire un rôle, un objectif, tout ça c'était des pratiques qui n'ont pas fait leur preuve et qui n'utilisent qu'une seule fonction de l'IA, compiler des mots. C'est pas compiler du travail. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est lui faire du travail sur plusieurs heures, récupérer l'information, la stocker et l'utiliser pour faire du compte rendu, du service client, de l'analyse data. Et c'est comme ça en fait que vous allez le faire. Et surtout, le point aujourd'hui, c'est que comme tout est devenu payant avec ChatGPT, Claude et les autres interfaces, il faut que chaque interaction que vous faites ait pour but de optimiser votre travail pour vous faire gagner du temps, pour ne pas devenir au final une perte de temps. Parce que un forfait par mois, que ce soit 20, 100 ou 200 $, si il est mal utilisé, c'est pas parce que vous avez pris la meilleure voiture, la plus rapide, mais si vous savez pas la conduire, elle ne vous mènera nulle part. Alors, quel modèle choisir? Pour moi, si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de privacy data et de travailler à plusieurs, l'interface ChatGPT Business va vous permettre d'avoir des agents IA pour répondre à votre service client. Si par contre vous êtes plutôt développeur, codeur et que vous avez du très gros volume, ChatGPT Pro est plus indiqué parce que vous allez pouvoir passer de très longues sessions de travail et vous allez pouvoir bénéficier par semaine de plus de 14-15 heures de travail continu, peut-être plus. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, il y a un point sur lequel il faut vraiment être bon, c'est choisir son agent IA. Quand vous codez des agents IA, quand vous bossez, il y a un point qu'on néglige trop souvent, c'est est-ce que ce que je fais comme tâche de travail, est-ce que j'ai choisi le bon modèle? Et oui, quand on fait de l'analyse, comme c'est facturé, le fait de pouvoir choisir un modèle Sol ou bien un modèle ChatGPT 5.6, Terra ou Luna fait la différence sur combien de travail vous avez pu effectuer. Alors moi, personnellement, je vous dis pour du chatbot, du service client, sur
sur des emails assez classiques, le GPT 5.6 Luna est plutôt correct. Pour des dossiers un peu plus complexes, de la synthèse, on commence à avoir une dizaine de fichiers, le Tera est préférable. Dès qu'on est en train de parler de analyse, de données complexes, de génération d'applications, il faut basculer sur du Sol. Ça, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner en termes de choix. Concernant les dernières fonctionnalités, c'est-à-dire la partie plugin, vous allez voir qu'on a un menu qui est assez proche. J'ai vu davantage de niveau de sécurité dans ChatGPT Business. Il demande beaucoup plus l'autorisation. Dans ChatGPT Pro, on peut davantage diminuer l'autorisation. Donc si vous voulez plus laisser tourner un modèle, le Pro permettra de le faire plus facilement. Après, on a accès à la même quantité de plugins. Côté projet, là où vous allez donc créer des automatisations simplifiées dans lesquelles vous allez mettre des bases de connaissances à l'intérieur de vos projets dans les sections sources. On peut en mettre 20 dans la partie business et dans la partie ChatGPT Pro, vous allez plutôt passer au double. Donc on est plutôt sur carrément 40 fichiers au niveau des projets. Donc globalement, si vous avez beaucoup de fichiers à rajouter, eh bien le ChatGPT Pro sera préférable que le système business. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous basculez sur un compte ChatGPT Business, vous n'avez plus la possibilité de basculer à nouveau dans un ChatGPT Pro. Alors que quand vous êtes sur un ChatGPT Pro, à tout moment, vous pouvez basculer sur le forfait au-dessus ou basculer en business. En business, vous êtes obligé d'attendre d'avoir fini votre mois d'engagement. Vous avez un mois. Quand vous finissez votre mois, vous allez pouvoir revenir dans un forfait plus ou un forfait Pro ou un forfait gratuit ou un forfait Go de ChatGPT. Donc, il y a une gestion qui est différente, ce qui veut dire que si vous avez fini tout votre crédit, eh bien, dans un système business, il faut payer au token et dans un système ChatGPT Pro, vous pouvez passer au niveau au-dessus pour pouvoir relancer une nouvelle session de travail. À l'intérieur du niveau 2, maîtriser le meilleur de l'IA, la formation certainement la plus avancée aujourd'hui dans le domaine de la francophonie. Je vais te montrer pour le prix d'un café, pendant 2 mois, comment tu vas piloter ton équipe d'agents IA, coder tes propres systèmes d'agents IA en partant de zéro. Je t'apporte à l'intérieur de cet écosystème toute la structure, les compétences pour faire un level up en 15 jours, pour avoir un vrai effet de levier sur ta productivité et ton entreprise. Aujourd'hui, soyons très clairs, BFM Business, source Vivatech, les entreprises mettent 7 mois pour recruter des profils qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Alors soyons très clairs, quelqu'un qui sait aujourd'hui utiliser l'IA, comme je te montre au niveau du tuto, c'est quelqu'un qui négocie sur le marché 50% de plus sur son salaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les entreprises à Vivatech. Une personne capable de configurer des agents, d'optimiser des systèmes, bref, de faire le travail de 5 collaborateurs, c'est celui qu'on va garder dans une entreprise, c'est celui qui va rester. Si tu veux savoir quoi faire, tu as toutes les infos en description. Et pour ceux qui veulent voir toute la partie de code pour l'optimisation des systèmes agentiques, je te montre où ça se situe dans le niveau 3, Prompt Engineering Elite, destiné aux professionnels, consultants, développeurs, ingénieurs de l'IA, machine learning. On cite, donc si vous avez besoin de faire des rapports visuels, des graphes, dans les menus de ChatGPT Business, vous n'avez pas de proposition sur l'interface chat de générer de sites. Là, vous avez un système qui veut héberger votre site de A à Z. Vous êtes en mesure de créer un site internet complet avec l'IA et de le stocker et de le connecter à des bases de connaissances. Mais pas d'inquiétude, pour retrouver les mêmes fonctionnalités de site internet, vous les avez quand même dans l'interface ChatGPT Work avec l'extension Codex. Vous êtes en mesure de retrouver dans ChatGPT Business et ChatGPT Pro la fonction de website. Donc si vous avez besoin de publier des sites internet ou de créer des sites internet, vous pouvez le faire directement à partir de l'application et vous avez toutes les infos pour créer un site internet en posant des questions à l'IA. Et encore une fois, vous avez un point aussi assez intéressant, c'est que ChatGPT Pro va vous permettre de disposer d'un modèle qui est assez intéressant à utiliser et qui n'est pas disponible dans les autres abonnements, c'est le Codex. Le Codex, c'est le 5.3 original codé et il est 5 fois moins cher que ChatGPT 5.6. Donc tous ceux qui vont devoir rédiger des courriers ou générer un site internet, on n'est pas toujours obligé d'aller chercher le modèle le plus cher. ChatGPT 5.3 Codex est en mesure, la plupart du temps, de faire très bien son travail et de manière beaucoup moins chère. Et une chose à savoir, Codex est un modèle qui dispose d'une fenêtre de contexte native de 350 000 tokens, alors que les fenêtres de ChatGPT 5.6
ont été réduites à 250 000 tokens, donc 100 000 tokens de moins. Ça vous coûtera donc plus cher de travailler avec ChatGPT 5.6. Dans la version pro de ChatGPT, le codex 5.3 a donc un avantage de tarif et d'usage que je vous conseille d'utiliser. Alors, lequel choisirez-vous entre ChatGPT Business et ChatGPT Pro? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit dans chacune de ces offres? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour progresser, on se retrouve dans les formations juste en dessous, en description. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.